La semaine passée, nous avons regardé ensemble les 3 premiers versets du chapitre 9 de l'Épître aux Romains, des paroles extrêmement chargées d'émotions. Et pour nous remettre dans le bain, je vais relire ces 3 versets qui vont nous servir de lien pour notre texte d'aujourd'hui, qui se situe dans Romains au chapitre 10, donc qui suit le texte que nous avons regardé dimanche dernier. Donc on va relire Romains chapitre 9, versets 1 à 3. Romains chapitre 9, versets 1 à 3. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Alors dimanche dernier, nous avons regardé ensemble la relation de Paul avec les Juifs et comment Paul était l'objet de la haine des Juifs. Et cette relation de Paul avec les Juifs met en évidence tout le contraste que nous voyons dans ces versets. Paul est rempli d'amour pour ces gens-là. Il éprouve une grande tristesse, un chagrin continuel, malgré le fait que les Juifs sont opposés à lui, malgré le fait que les Juifs cherchent à le tuer, n'est-ce pas? Donc la relation entre les Juifs et Paul n'explique pas tout cet amour que Paul a pour ses contemporains. Il y a autre chose qui doit motiver l'amour que Paul a pour ses contemporains. Et nous avons souligné dimanche dernier que le verset 1 nous présente une affirmation solennelle. Paul commence en disant « Je dis la vérité en Christ ». Quand nous disons la vérité, nous n'éprouvons pas le besoin d'ajouter à chaque fois « en Jésus-Christ ». Et certainement que lorsque Paul dit la vérité et qu'il éprouve le besoin de se référer à Jésus-Christ, c'est que c'est important ce qu'il va dire. Et le verset continue « Je ne mens point », il insiste. C'est vrai. Et c'est comme s'il faisait un serment. Vous savez, Jésus nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu sais. Mais là, Paul est en train de dire quelque chose de très important, puis il veut le souligner. Et il insiste même en disant « Ma conscience m'en rend témoignage ». Et là, il fait référence par le Saint-Esprit. Alors, on voit que le verset 1, c'est une affirmation extrêmement solennelle de ce que Paul va dire. Et Paul, dans les versets 2 et 3, nous décrit donc sa grande tristesse, son chagrin continuel qu'il éprouve envers les Juifs. Et dans un élan d'émotion, il dit même « Je voudrais être condamné, damné, séparé de Dieu, si c'était possible, afin que mes contemporains puissent connaître le Seigneur Jésus. » Alors ce sont des paroles qui sont extrêmement fortes. Et on a souligné dimanche dernier que ce n'est pas le théologien nécessairement qui parle dans ces quelques versets-là. C'est l'homme dont le cœur est profondément bouleversé par ses contemporains. Et c'est un homme dont l'amour pour ses contemporains déborde. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble un texte qui suit un petit peu celui du chapitre 9. Le chapitre 10 à partir du verset 1er. Et dans ce verset 1er du chapitre 10, Paul fait un peu écho à ce qu'il a dit au chapitre 9, au verset que nous venons de voir. Chapitre 10, verset 1er. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors ces paroles sont moins chargées d'émotion que les 3 versets du chapitre 9. Mais toujours est-il, dans ces paroles, nous voyons un vœu que l'apôtre Paul exprime. Et vous savez, quand on parle de vœu, il y a une expression qu'on emploie, c'est la suivante. Les vœux pieux. Est-ce que Paul est en train de nous communiquer un vœu pieux? Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Vous savez, qu'est-ce que c'est des vœux pieux dans le langage commun? C'est un vœu, mais qui n'est pas toujours suivi d'une application pratique. Tu sais, tu fais des vœux pieux. Là. Ça a l'air de dire que tu as des bonnes intentions, mais il faudrait que tu mettes des pattes à tes intentions. Mais ici, c'est un vœu pieux dans le sens que ce vœu reflète la piété de l'apôtre Paul. Et pour lui, ce vœu n'est pas simplement une bonne intention, c'est l'expression non seulement d'un désir,
mais ce désir s'accompagne d'actions qui nous montrent que l'apôtre Paul est un homme non seulement d'intention, mais c'est aussi un homme d'action. Et le verset 1er nous dit qu'une des actions qui suit ce vœu pieux, entre guillemets, c'est sa prière. Le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu. Et l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, se réfère à la prière et il dit qu'il prie. Et parfois même, il dit « Je prie continuellement pour vous, je prie nuit et jour pour vous ». L'apôtre Paul, il arrose son ministère de prière. Pas compliqué. Bientôt le printemps s'en vient. Marie-France me disait « Ah, j'ai hâte d'aller dehors et puis mettre la main à la terre et puis planter les plantes, vous savez, les fleurs. » On fait tous plus ou moins ça, hein, tous ceux qui ont des maisons. Et on a hâte. Et parfois, eh bien, on plante des fleurs dans nos parterres. Et puis certaines années, on dirait que ça ne pousse pas aussi bien que d'autres années. Tu sais. Alors quand ma femme plante des fleurs puis que ça ne pousse pas très bien, je dis à ma femme, je dis, est-ce que tu as mis de l'engrais? Et des fois on tombe sur des, je sais pas, sur, comme on dit, un paquet de fleurs qui poussent mieux que d'autres, parce qu'elle met toujours de l'engrais, ma femme, tu sais. Et l'apôtre Paul, lui, il avait le pouce vert. Vous savez, quelqu'un qui a le pouce vert, c'est quelqu'un que ça lui réussit. Là. Parce que lui, quand il plante, il arrose. Et quand il arrose de prière. Et quand il arrose de prière, le Seigneur agit au travers de son ministère. Alors l'apôtre Paul ne prononce pas simplement des vœux pieux, mais l'apôtre Paul, c'est un gars qui prie. Et c'est un gars qui prie pour le salut de ses contemporains. Il prie pour eux afin qu'ils soient sauvés. Et un des traits d'un gagneur d'âme, un des traits de quelqu'un qui a appris, en suivant Jésus, à être un pécheur d'hommes, c'est quelqu'un qui prie pour le salut des autres. Et ça, c'est une question qui nous interpelle, parce que bien souvent, nous nous habituons à la situation spirituelle de ceux qui nous entourent. Nous habituons à la situation spirituelle de nos enfants, nous habituons à la situation spirituelle de notre conjoint, et puis dans un certain sens, nous décourageons dans la prière et nous ne croyons plus que Dieu va et peut agir dans leur vie. Mais l'apôtre Paul, lui, continue de prier. Il prie régulièrement, continuellement pour ses contemporains et aussi pour les chrétiens envers qui il exerce son ministère. Alors ce matin, j'aimerais, ayant fait cette introduction, j'aimerais vous présenter ces quelques versets qui suivent sous le titre suivant « Comment parvenir à la justice de la foi ». Il y a un processus pour parvenir à la justice de la foi. Et dans ce processus, nous avons une part active, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui sommes chrétiens. Nous avons une part active. Et nous allons regarder ensemble quelle part active est la nôtre pour pouvoir répondre à cette question, comment parvenir à la justice de la foi. Et nous allons le faire en présentant, premièrement, ces deux justices. Parce que dans le texte, nous allons voir deux justices. Nous allons ensuite, après avoir parlé des deux justices, celle de la loi et celle de la foi, nous allons présenter les deux conditions. Quand on parle du salut, dans ce texte, il y a deux conditions. Nous allons regarder ces deux conditions, évidemment, qui nous permettent de parvenir à la justice de la foi ou au salut. Et le troisième élément que j'aimerais présenter avec vous, c'est le processus. Il y a un processus. Il y a une séquence. Et quand la séquence est brisée, bien c'est pratiquement impossible de parvenir à la justice de la foi. Alors je vous invite à regarder ça avec moi, mais auparavant nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 17. Donc verset 2 jusqu'au verset 17. Donc Paul parle des Juifs, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter le Christ d'entre les morts.
Que dit-elle donc, cette justice qui vient de la foi? Eh bien, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est la première condition du texte. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Deuxième condition, invoquer le nom du Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Merci pour ta parole, et comme Sam l'a mentionné tout à l'heure, fais de nous des hommes et des femmes qui se laissent interpeller par ta parole. Mais pas simplement par intérêt intellectuel, mais par ce désir de la mettre davantage en pratique. Seigneur, aide-nous, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre cette parole en pratique. C'est impossible. Mais Seigneur, tu places en nous de nouveaux désirs, puisque nous sommes une nouvelle créature en toi. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous t'implorons de nous aider, de nous changer, de nous transformer, de nous utiliser par ta parole. Amen. Donc, le premier élément que je voudrais regarder avec vous ce matin pour répondre à cette question, comment parvenir à la justice de la foi, ce sont ces versets qui nous sont décrits au début de ce passage, qui parlent de deux justices. Premièrement, la justice de la loi. La justice de la loi. L'apôtre Paul dit dans ce verset 2 et 3 que la justice de la loi est une justice qui est le fruit de l'ignorance. Regardez le verset 2. « Je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Ce sont des hommes religieux. Les Juifs étaient des hommes religieux. C'était des hommes qui avaient beaucoup de zèle. Mais le verset 3 précise en disant qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ce qu'ils connaissent, ce sont les exigences de la loi. Et ces exigences de la loi, Paul y fait référence au verset 5, lorsqu'il dit « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. » Moïse parle de la justice qui vient de la loi. Quelle est la justice qui vient de la loi? Bien, la justice qui vient de la loi, c'est la justice que l'homme peut obtenir si il arrive à mettre toute la loi en pratique. Ça, c'est la justice de la loi. Mais vous savez ce que dit l'épître de Jacques, hein? L'épître de Jacques nous dit que si nous transgressons un seul commandement de la loi, nous devenons coupables de toute la loi. Et les pharisiens, à l'époque, croyaient qu'ils pouvaient répondre aux exigences de la loi de Dieu. Et ces hommes recherchaient la justice de la loi. Et Paul va interpréter ce désir des Juifs en disant ceci au verset 3, que chercher à accomplir les exigences de la loi alors que nous en sommes incapables, ce n'est que de rechercher sa propre justice. Vous savez ce que sont des légalistes? Des légalistes sont des gens qui prennent la loi et qui l'imposent aux autres et qui prétendent, eux, accomplir les exigences de cette propre loi. Et l'apôtre Paul est en train de dire la véritable foi ne vient pas de l'accomplissement de la loi. La véritable justice, ce n'est pas la justice qui vient de l'accomplissement de la loi, parce que personne parmi nous ne peut prétendre répondre aux exigences
de la loi. Alors évidemment, nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi la loi? L'apôtre Paul y répond dans un autre livre du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit, la loi, c'est un pédagogue qui nous mène à Christ. Un pédagogue, c'est un responsable à l'époque de l'éducation des enfants. Et le pédagogue, c'est celui qui va sanctionner le comportement des enfants. En disant, là, non, tu ne te comportes pas comme il faut, redresse-toi. Et la loi est comme un pédagogue qui nous dit, t'es pécheur. La loi est comme un pédagogue qui nous dit, tu vois, tu ne peux pas accomplir la loi. Et devant mon incapacité à accomplir la loi, je dois me tourner vers Dieu pour que Dieu me donne une autre justice que celle de la loi. Et l'apôtre Paul va parler d'une autre justice. Et l'apôtre Paul parle dans ces quelques versets de la justice de la foi. Alors, sans faire tout un développement sur la justice de la foi, il l'a déjà fait dans l'Épître aux Romains, dans les versets suivants, ou précédents. L'apôtre Paul dit quand même ceci, que la justice de la foi, elle est le fruit de la prédication. Regardez au verset 8. Qu'est-ce qu'elle dit, cette justice qui vient de la foi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il y a une parole qui est là en nous, et c'est cette parole qui nous permet d'obtenir la justice de la foi. Et dans tout ce passage-là, la parole, c'est quelque chose qui est prêché, c'est quelque chose qui est annoncé. Et cette semaine, je voulais choisir un texte qui nous parle de la prédication ou du témoignage, et j'ai pris le verbe annoncer. Vous savez, dans la Bible online, vous écrivez annonce, vous mettez une étoile, comme ça vous avez tous les mots de la même famille qu'annonce, annoncer, etc. Et puis tous les verbes conjugués. Et c'est incroyable de voir dans les Nouveaux Testaments, notamment dans l'Évangile de Luc, l'emploi du mot annoncer. Témoigner, c'est proclamer quelque chose. Témoigner, c'est annoncer quelque chose. Témoigner, c'est pas y aller, comment dirais-je, avec timidité, en disant un petit peu quelque chose, en hésitant, en se disant est-ce que je peux le dire, est-ce que je le dis pas. Le Christ est venu pour proclamer, annoncer. C'est comme quelque chose d'officiel qui est communiqué à ses auditeurs. Et Jésus n'a pas caché le message de l'Évangile, n'a pas caché le royaume de Dieu. Donc la justice de la foi, c'est le fruit de la prédication, et c'est une justice qui n'a pas d'exigence spéciale. Vous savez, la justice de la loi, il faut tout accomplir. Tout. Et Jésus dit, tu dois accomplir la loi jusque dans tes intentions, jusque dans tes pensées. Tu penses que tu n'es pas coupable de meurtre? Bien moi je te dis que chaque fois que tu es mis en colère contre quelqu'un, tu es aussi un meurtrier. Donc Jésus prend la loi et dit aux pharisiens, ce qui est important, c'est pas seulement une action extérieure, mais ce qui est important, c'est l'intention du cœur. Et ici, l'apôtre Paul nous dit au verset 6 et 7, « Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ?» Vous savez, moi je cherche un moyen d'obtenir la justice de la loi. Qu'est-ce que je pourrais faire de spécial pour que Dieu me considère juste? Peut-être que je devrais trouver un moyen de monter au ciel. Ou peut-être je devrais trouver un moyen exceptionnel, peut-être descendre dans l'abîme. Mais l'apôtre Paul dit non, absolument pas. Tu n'as pas besoin d'exigences spéciales qui viendraient de toi. La justice de la foi, c'est la justice qui vient de Christ. Et l'apôtre Paul l'a développé dans l'Épître aux Romains. C'est une justice qui nous est donnée. Donc moi, je ne suis pas juste, mais Dieu me considère comme juste parce qu'il prend la justice de Christ et il m'en fait cadeau. Vous vous rendez compte? C'est un cadeau légal. Oh, c'est un cadeau rempli d'émotions. C'est un cadeau qui vient du cœur de Dieu, mais un aspect légal. Et quand je reçois cette justice de Dieu, Dieu me considère comme juste. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Vous savez, c'est un petit peu comme la grâce présidentielle. C'est désolant quand quelqu'un est condamné à mort, il est dans le couloir de la mort, et puis dans les journaux, on nous dit que le gouverneur, jusqu'à minuit, ou je ne sais pas quelle heure, il a l'occasion de manifester sa grâce. Tu sais. Mais s'il manifeste sa grâce, il n'enlève pas la culpabilité du condamné. Il le sauve des conséquences. Tu sais. Et même si le condamné
ne mérite plus sa sentence, il reste quand même un pécheur, n'est-ce pas, un condamné. Et nous recevons le cadeau de la justice de Dieu. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Alors voilà deux justices dans ce passage. Mais ce passage nous parle aussi de deux conditions. Comment parvenir à la foi? Bien, comment parvenir à la foi? C'est être convaincu que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ce n'est pas par des œuvres religieuses que je peux parvenir à la foi. Parvenir à la foi, il y a deux conditions dans ce texte. La première condition est celle-ci. La confession et la foi que nous retrouvons au verset 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. La deuxième condition, là, quelques versets suivants, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Deux conditions pour obtenir la justice de la foi. Alors regardons premièrement cette confession, en rapport avec la foi, bien sûr, cette confession. Eh bien, elle est centrée, cette confession, sur la personne du Seigneur Jésus. Elle est centrée sur la personne du Seigneur Jésus. Et du Seigneur Jésus, nous dit le verset 9, qui est ressuscité. Vous savez, on va parler de la résurrection de Jésus-Christ à Pâques. Je ne sais pas si vous êtes convaincus que le Seigneur est ressuscité. Ça, c'est le message de l'Évangile. Christ est mort, mais il est ressuscité. Je ne sais pas si vous êtes convaincus de l'identité de Jésus. Le titre qu'il a, c'est Seigneur. Et le titre Seigneur, c'est un titre qui manifeste toute son autorité, sa puissance, sa souveraineté. Si tu confesses le Seigneur, et le texte dit aussi, si tu confesses le Seigneur, Jésus, c'est-à-dire le seul qui peut nous sauver, parce que Jésus veut dire sauveur, n'est-ce pas? Si tu confesses l'identité de Jésus-Christ et ce qu'il a fait, eh bien, tu as cette foi qui vient de Dieu. Et le texte de Romains ici peut être mis en parallèle avec un autre dans Jacques au chapitre 2. Jacques au chapitre 2 nous dit « Les démons croient et ils tremblent ». Comment ça se fait qu'on peut croire tout en tremblant? Bien, l'apôtre Paul ici, dans ce verset 9, nous dit que ce n'est pas seulement une adhésion intellectuelle à une vérité, mais c'est une conviction qui vient dans ton cœur, une conviction profonde. Et c'est une soumission à ce Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, les démons savent que Jésus est Seigneur. Les démons savent que Jésus est Sauveur. Les démons, ils savent que Jésus est ressuscité. Mais les démons ne sont pas convaincus dans leur cœur. Ils ne sont pas bénéficiaires de ce que, ou les bénéficiaires de l'œuvre de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, pour parvenir à la justice de la foi, il nous faut confesser, mais aussi nous approprier l'identité et l'œuvre de Jésus-Christ. Les démons ne s'approprient pas l'identité et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors on pourrait parler ce matin longuement sur comment s'approprier l'œuvre et l'identité de Jésus-Christ. Vous savez qu'on le chante, te ressembler Jésus. L'apôtre Paul dit dans Colossiens que nous nous revêtons de Christ. Nous nous approprions l'identité de Jésus. Nous approprions le caractère de Jésus. Nous sommes changés à l'image de Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, comment parvenir à la justice de la foi? Bien, premièrement, c'est vraiment de confesser avec conviction. Une confession qui vient d'un cœur changé. Et le deuxième élément, c'est l'invocation au verset 13. Regardez le verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Ce que je me souviens de mon expérience chrétienne, c'est qu'à 15 ans, j'ai vraiment crié à Dieu. Et invoquer, ça vient du latin invocare, qui veut dire crier à. Vous savez? Ça veut dire que tu as tellement besoin de Dieu que tu te tournes vers lui. C'est lui le seul, la seule solution
Et là, tu viens vers lui, puis tu l'implores, tu le supplies pour qu'il intervienne dans ta vie. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce sentiment-là, ce sentiment d'impuissance qui fait que soit à la conversion, ou soit dans votre vie chrétienne, le seul besoin que vous avez, c'est que Dieu intervienne dans votre vie. Il n'y a plus aucune issue. Il n'y a plus aucune solution. Et là, dans le désespoir, vous tournez vers lui, puis vous criez à Dieu. C'est ça, invoquer Dieu. Et le texte nous dit ici, parvenir à la justice de la foi, c'est d'être convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qui est proposée par Dieu. Et tu es tellement convaincu que tu t'adresses à Dieu en n'ayant aucun espoir dans d'autres solutions, sinon que son intervention divine. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, ma tentation, c'est d'aller un petit peu plus loin et de dire, je sais que l'expérience des gens est différente, les unes des autres. Mais la question que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que nous avons déjà invoqué Dieu? Or, on peut invoquer Dieu avec émotion, on peut crier à Dieu en étant moins émotif que quelqu'un d'autre. On est tous différents au niveau de nos émotions. Mais toujours est-il, il y a cette conviction-là que sans Dieu, on ne peut rien faire. Est-ce que vous avez déjà invoqué Dieu pour qu'il vous donne la justice de la foi? Est-ce que vous l'avez supplié pour qu'il intervienne dans votre vie? L'invocation ou la supplication suppose deux éléments. Le premier élément, c'est la reconnaissance de notre perdition. Je ne crie pas à Dieu si je ne suis pas convaincu que je suis perdu. C'est vrai, quand quelqu'un se noie, qu'il commence il descend, il monte, il descend, il monte, et puis dès qu'il a la tête hors de l'eau, il commence à crier. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un réflexe d'invocation. Là. Il est dans la détresse, il crie. La reconnaissance de notre perdition. Quand tu te noies, là, tu es en train de te noyer, et les gens ils crient au secours. Ils n'ont pas besoin de prendre des cours pour crier au secours, ça devient un réflexe. Et le deuxième élément dans l'invocation, c'est la reconnaissance de qui peut nous sauver. À qui crions-nous? C'est tragique de voir des gens qui invoquent les mauvaises personnes. Il y a des gens qui invoquent les diseuses de bonnes aventures. Il y a des gens qui invoquent des chamans. Il y a des gens qui vont chercher la solution à leurs problèmes au mauvais endroit. Invoquer, seulement invoquer parce que je suis convaincu que je suis perdu, ça ne suffit pas. Il faut invoquer la personne qui est capable de te sauver. Et je me rappelle quelqu'un que je connais qui a eu le cancer il y a quelques années, qui est allé jusqu'en Amérique du Sud pour rencontrer un chaman. C'est pour ça que je vous ai parlé de chaman. C'est ça que j'avais dans ma tête, là. Puis le gars, il est allé parce qu'il était désespéré et il voulait guérir. Il n'est pas guéri, il est mort. Alors, qui invoquons-nous? Et la justice de la foi vient de deux conditions. Notre confession, et elle vient aussi de notre invocation. Dernier élément dans cette étude du texte sur comment parvenir à la justice de la foi, c'est le processus. Et le processus est vraiment intéressant, parce que dans le processus, nous en faisons partie. Et dans le processus, ici, nous avons une séquence. Et nous allons terminer avec cela, du verset 14 au verset 15. Lisons la séquence. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc comment ils vont pouvoir crier à Dieu? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il y a une séquence ici. Et dans cette séquence, on pourrait retrouver trois éléments qui constituent cette séquence. L'origine de la séquence. Cette séquence existe parce que quelqu'un a décidé d'envoyer. Et je ne sais pas si nous sommes convaincus de cette séquence, parce que si nous sommes convaincus de cette séquence, nous allons nous aussi faire partie du processus. Et si nous ne sommes pas convaincus que Dieu est un Dieu qui envoie,
bien nous ne participerons pas à cette séquence qui va aboutir à la justice de la foi pour des hommes et des femmes qui vont invoquer Dieu, qui vont se tourner vers lui. Alors dans cette séquence, donc, Dieu envoie. Et c'est important de se le rappeler. Dieu est constamment un Dieu qui envoie. Et il envoie ses enfants pour qu'ils proclament le message du salut. Et ce réflexe de Dieu, on pourrait dire, il est profondément ancré dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Il est ancré dans ces gens qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, mais qui ont été incorporés dans le peuple. Dieu veut envoyer son propre peuple pour attirer des gens à lui. Vous vous rappelez ces étrangers qui avaient la porte du peuple de Dieu ouverte dans l'Ancien Testament, Rahab, la Moabite, Ruth, vous vous rappelez l'histoire de Jonas. Dieu veut que Jonas aille prêcher aux habitants de Ninive, à ses ennemis du peuple d'Israël. Dieu est un Dieu qui envoie. Dieu est un Dieu de missionnaires. Et Dieu pose la question à Ésaïe au chapitre 6, qui enverrai-je? Dieu a un cœur, et parce qu'il a un cœur pour le peuple perdu, Dieu veut envoyer des proclamateurs. Donc la séquence débute en Dieu. Et s'ils ne sont pas convaincus que c'est le plan de Dieu de nous envoyer, nous n'entrerons pas dans cette séquence. Deuxième élément, c'est que Dieu utilise, évidemment, s'il envoie, un moyen. Dieu est l'origine de la séquence, mais Dieu envoie un moyen. Et le moyen, c'est le messager, le prédicateur. C'est ça le moyen que Dieu utilise. Dieu a choisi de communiquer. Dieu a choisi de communiquer au travers des hommes et des femmes. Dieu pourrait communiquer tout seul, au moyen des anges, au moyen de rêves, au moyen de toutes sortes de choses. Mais dans le plan de Dieu, Dieu envoie des hommes et des femmes. Il envoie des prédicateurs, il envoie des messagers. Et la raison de cet envoi-là, elle est très clairement indiquée dans le texte, c'est pour que ceux qui entendent le message puissent invoquer Dieu et parvenir à cette foi, à cette justice de la foi, et puissent eux-mêmes, par l'invocation et la confession, expérimenter le salut que Dieu veut offrir. Alors, dernier élément que j'aimerais voir dans ce processus, c'est le suivant, c'est le contenu au verset 17. Et rapidement dire quelques mots sur le contenu. Regardez le verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Qu'est-ce que c'est le contenu dans cette séquence? Dieu m'envoie, Dieu t'envoie, mais pour annoncer. Mais quel est le contenu de ce message que Dieu veut que nous proclamions autour de nous? Bien, ce message, c'est le message relatif à Christ, relatif à l'œuvre de Christ, relatif à la personne de Christ. Ce message, il comprend, si nous relisons l'Épître aux Romains, la mauvaise nouvelle. Vous savez, l'année dernière, j'ai commencé à écrire un cours avec Word pour les nouveaux convertis, puis ceux qui veulent se faire baptiser. Et la première leçon du cours, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, quand on donne le cours, on dit aux gens, « Vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle qui s'ensuit. » Il ne faut pas les décourager, là, en partant. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Et elle est suivie, cette mauvaise nouvelle, d'une bonne nouvelle. Et la raison pour laquelle le Christ est venu, c'est parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que tous les hommes sont l'objet de la colère de Dieu. C'est pas très populaire à dire ça. Hein. C'est pas populaire du tout. C'est tellement pas populaire que dans plusieurs de nos versions, on a enlevé une expression théologique qui fait référence à la colère de Dieu. Et l'expression théologique qu'on a enlevée, c'est que Christ est la victime propitiatoire. Vous savez qu'est-ce que c'est le siège de la propitiation? C'est le dessus de l'arche. Et quand le prêtre rentrait dans le lieu très saint une fois par année, il mettait du sang de l'animal qui avait été offert sur le dessus de l'arche, ce qu'on appelait le siège de la propitiation, et ce sacrifice apaisait la colère de Dieu. La mauvaise nouvelle,
c'est qu'à cause de notre péché, nous sommes l'objet de la colère de Dieu. Et allons annoncer cette nouvelle à des gens qui ont une belle maison, qui ont une belle voiture, qui prennent des vacances une fois par année dans le sud, et qui semblent avoir de l'argent, et qui semblent avoir un rythme de vie béni, entre guillemets, mais ils n'ont pas l'impression qu'ils sont sous la colère de Dieu. Mais pourtant, c'est vrai. C'est un peu comme les habitants de Pompéi qui étaient menacés par la colère du volcan, et même s'ils vivaient sans se rendre compte de tout ce qui se passait à l'intérieur de la terre, à un moment donné, le volcan a rugi, les cendres et le feu sont sortis, et toute la ville a été ensevelie et détruite. Nous ne sommes pas là pour prêcher un évangile bonbon, nous sommes là pour expliquer pourquoi Christ est venu. Christ est venu parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Nous avons péché et nous sommes séparés de Dieu. Et cette bonne nouvelle, c'est que Christ a pris toutes nos fautes sur lui et que parce que lui était parfait, fils de Dieu, sans péché, bien, je peux maintenant être juste si lui me donne son manteau de justice, comme dit le prophète Isaïe. Comment parvenir à la justice de la foi? Oh, c'est une question importante pour tous les êtres humains. Mais comment parvenir à la justice de la foi? C'est une question importante aussi pour nous qui avons cette foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu a instauré un processus. Et dans ce processus, nous avons notre part. Dieu nous envoie. Dieu t'envoie, Dieu m'envoie. Pas nécessairement pour prêcher un message qui fait plaisir aux gens, mais pour leur prêcher le message du salut en Jésus-Christ, qui est la plus belle, la plus grande bonne nouvelle qui puisse exister dans notre monde. Prions ensemble.